j'espère que ça va. Aujourd'hui, drague, les règles du jeu. Alors, déjà, il faut savoir un truc, mes petits chats, c'est que si la totalité de votre jeu de drague se joue par SMS, vous avez perdu. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner les principes de base par SMS pour donner envie à une fille de vous revoir très vite, de très vite mettre en place un rendez-vous pour avoir envie de vous revoir. Et comme ce thème est très long, on va le faire en 2 parties et peut-être même en plusieurs parce que je pense qu'il y a énormément de choses à dire. Très important, est-ce que vous voulez qu'on fasse des études de cas? Si c'est le cas, si vous voulez qu'on mette en place des études de cas que je vais ensuite, pour lesquelles je vais ensuite répondre en vidéo, sentez-vous libre de m'écrire à bonjour@lulamoralescoaching.com. Donc j'étudierai votre cas et je vous donnerai une réponse par vidéo, ça peut vraiment être super intéressant. Autrement, si cette vidéo vous plaît, vous me mettez un pouce. Si ma chaîne vous plaît dans l'ensemble, vous vous abonnez. Très important, inscrivez-vous pour ma formation gratuite 28 jours pour devenir sexy. C'est une formation en ligne de 28 jours avec des vidéos et des fascicules pour devenir sexy et c'est gratuit. Et le lien est dans la barre d'infos. Aussi mes coachings, mon adresse mail et mes réseaux sociaux se trouvent en barre d'infos. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Vous n'imaginez pas le nombre de fois où mes potes ou mes élèves m'ont fait des captures d'écran pour me montrer ce qu'ils étaient en train d'envoyer à une fille ou ce qu'une fille était en train de les renvoyer. Et moi, j'étais là avec mon téléphone, comme ça, je vous fais une reconstitution de la scène. J'étais là avec mon téléphone et je disais, oh non, non, c'est pas vrai. Il faut pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, Jean-René, c'est pas possible. Et je vois des personnes très intelligentes pourtant, absolument bien sous tout rapport, commettre des erreurs de débutants et ruiner leur chance avec quelqu'un et voir à un moment leur message sans réponse pour toujours. C'est terrible. Alors ça, c'est un phénomène qu'on a tous rencontré une fois dans sa vie et parfois c'est d'autres fautes, parfois c'est pas d'autres fautes. C'est terrible quand on envoie des messages à quelqu'un et que cette personne nous répond de manière absolument enthousiaste au début et puis tout d'un coup, son intérêt s'étiole et les messages se font de plus en plus rares jusqu'au jour où la personne arrête complètement de répondre. C'est extrêmement frustrant quand ça arrive et en plus on a tendance à le prendre personnellement et à se demander ce qu'on a mal fait. C'est ce que nous allons voir ensemble. Je vois des mecs se permettre d'envoyer par message ce qu'ils ne se permettraient jamais de dire en face à face. Je vois des mecs envoyer des messages très flirt à une fille qui n'est absolument pas sur la même longueur d'onde. Et en général, ça ne marche pas parce que le mec était plus occupé à vouloir avancer ses pions plutôt qu'à vraiment essayer de communiquer à la fille avec qui il était en train de parler. Et malheureusement pour le mec, ça s'est vu. Qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on va pas perdre trop de temps. Comme je vous le disais, cette vidéo va se faire en 2 fois. Règle numéro 1, la règle d'or, que je comprends pas pourquoi je devrais la dire. Mais je vous la dis, que ça a l'air évident. Mais ça va mieux en le disant, on n'envoie pas de messages que l'on ne voudrait pas que sa propre sœur reçoive. Si vous avez peur d'être un gros lourd quand vous envoyez un message, d'accord, parce que vous avez l'impression de manquer d'objectivité ou alors parce que voilà, vous ne savez pas exactement quelle est la limite, c'est simple. Avant d'envoyer un message, demandez-vous si ma sœur recevait ce message de la part d'un mec qu'elle a rencontré dans les mêmes circonstances que moi, avec qui elle a le même type de lien que moi, est-ce que ça lui ferait plaisir? Ou est-ce qu'elle me demanderait d'aller lui péter sa gueule? Si la réponse est non, ça lui ferait pas plaisir, vous n'envoyez pas ce message. Une règle très simple qui va vous épargner de passer pour un gros lourd. Ensuite, règle numéro 2, la règle d'équilibre. Équilibre sur 3 sujets en particulier. La fréquence des messages, d'accord? Vous ne bombardez pas de messages quelqu'un qui vous envoie un message de manière sporadique. Évitez de relancer quelqu'un par message. Vous pouvez le faire de temps en temps, mais dans tous les cas, évitez de relancer perpétuellement quelqu'un par message, surtout si cette personne ne répond pas. Pourquoi? Parce que cette personne, à un moment ou un autre, va se demander ce qui ne va pas chez vous et pourquoi est-ce que vous n'avez pas compris qu'elle n'avait pas envie de répondre à votre message et vous allez passer pour un gros lourd. L'équilibre se fait également en ce qui concerne la longueur des messages. Là, en général, c'est un phénomène qui a l'air plus féminin que masculin, mais pour le coup, dans tous les cas, ça mange pas de pain d'en parler. C'est lorsque nous-mêmes on envoie un pavé comme ça avec thèse, antithèse, synthèse, correction orthographique, ponctuation, quelques émojis pour ponctuer et que l'autre répond ah ouais grave, bah, mais c'est arrivé à tout le monde, ça m'est arrivé à moi aussi, ok, moi la première. Pourquoi est-ce que cela pose problème? Eh bien tout simplement cela veut dire que votre interlocuteur n'est pas vraiment proactif dans la réponse et qu'il n'est pas vraiment intéressé par ce que vous êtes en train de lui dire. Il est tout simplement en train de répondre par politesse. La 3e règle d'équilibre, c'est le degré de partage
d'intérêt. C'est un phénomène qui se voit également dans la vraie vie. C'est lorsque quelqu'un parle exclusivement de lui et que lorsque vous essayez d'en placer une pour parler de vous-même et raconter votre vie, votre quotidien, votre interlocuteur ne s'intéresse pas à votre quotidien et continue à ramener à lui la conversation. Très très mauvais signe. Alors qu'est-ce que l'on fait dans ces trois situations? Eh bien tout simplement, on coupe la conversation ou on garde en fait l'interaction au minimum, d'accord? Si quelqu'un ne répond pas à vos pavés par des pavés, si quelqu'un vous écrit de manière sporadique alors que vous lui écrivez très souvent, si quelqu'un ne parle que de lui et est incapable de s'intéresser vraiment à vous, n'y allez pas, vraiment barrez-vous, ça vous avez manqué, barrez-vous, voilà, perdez pas votre temps. Quelqu'un qui est intéressé par vous va maintenir une connexion perpétuelle par SMS et va continuer à vous écrire par SMS régulièrement. Aussi, votre interlocuteur va répondre avec des pavés tout aussi longs et va s'intéresser authentiquement à vous, à ce qui se passe dans votre vie, à ce qui se passe dans votre journée, va rebondir à vos blagues, va se souvenir de ce que vous lui racontez par SMS et va également avoir à cœur de vous revoir. Règle numéro 3, la règle de l'escalation. Alors, je cherche un mot français pour ça, je dirais la règle de l'escalade. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que lorsque l'on rencontre quelqu'un, il va y avoir un espèce de temps de latence où vous allez passer du statut d'inconnu / personne qui venait de vous rencontrer au statut d'amant. Et il y a une partie qui va se jouer par SMS, on est d'accord, parce que tout simplement on ne peut pas se voir forcément tous les jours et qu'entre-temps il faut maintenir une certaine connexion. Et en fait les SMS vont être là justement pour faire un petit peu monter la pression et donner à l'autre l'envie de vous revoir. Et pour ça il va y avoir une espèce de montée en épingle qui va se faire où vous allez progressivement flirter et puis parfois les messages vont prendre des tournures un petit peu plus voilà, un petit peu plus permisseuse, un petit peu plus explicite, hein, voilà, au niveau de vos motivations sur le plan horizontal. Et c'est très bien. Et ça va multiplier les chances pour que la personne qui vous plaît ait envie de vous revoir. Mais c'est un chemin qui doit se faire à deux. Chaque fois que vous osez franchir une étape supplémentaire en flirtant un peu plus, en allant un petit peu plus loin dans les messages, assurez-vous que votre interlocuteur réponde de manière positive et enthousiaste à votre avancée, d'accord? Ne vous montez pas le bourrichon tout seul. En gros, vous envoyez un message et vous flirtez par message. Si l'autre répond par un message qui relève également du flirt, vous pouvez continuer à flirter. Si lorsque vous envoyez un message qui relève du flirt, l'autre répond par un message amicalo, cordialo, poli, vous reprenez vos billes, vous ralentissez en fait la montée en pression et vous restez poli, vous restez sympa et puis peut-être qu'un petit peu plus tard vous allez pouvoir remettre le flirt sur la table. Et si au bout d'un certain moment vous essayez à plusieurs reprises de remettre le flirt sur la table et que l'autre ne répond pas de manière positive, ne perdez pas votre temps. Barrez-vous. Maintenant, si vous appliquez ces conseils, vous allez vous épargner énormément de temps et vous n'allez plus perdre de temps à envoyer des messages à une fille qui n'est pas intéressée par vous et vous allez multiplier vos chances de plutôt vous concentrer sur des filles qui sont réellement intéressées par vous et donc vous allez multiplier vos chances d'avoir des vrais rencarts avec des vraies filles motivées pour vous voir et logiquement, vous allez multiplier vos chances de rencontrer une fille avec qui vous allez pouvoir démarrer une vraie relation. J'en ai fini pour aujourd'hui, mais j'en ai pas fini sur le sujet. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de cette vidéo. Comme d'habitude, abonnez-vous, racontez-moi vos meilleures dragues par SMS dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu. Si vous avez envie de me soumettre un cas, c'est par mail à bonjour@lolamoralescoaching.com. Moi en attendant, je vous embrasse et comme d'habitude, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.